Je me présente, je m'appelle Émilie Fèvre, j'ai 35 ans. Je suis installée avec mon conjoint à Berzieux dans la Marne sur une exploitation laitière d'environ 200 vaches avec 75 vaches à la traite. On a également des cultures de céréales ainsi qu'une entreprise de travaux agricoles. Mon conjoint et moi-même sommes très sensibles au bien-être animal. Ça passe par un ventilateur pour permettre aux vaches de mieux gérer la chaleur l'été. Ça passe par des brosses, elles adorent se faire brosser toute la journée. Et c'est ce qui nous a fait intégrer la démarche Bleu Blanc Cœur qui valorise notre système. Ça passe également par une nourriture, une alimentation 100% française et non OGM. Pour notre système d'alimentation, on a fait le choix de la simplicité. Donc on est en maïs sans silage et foin de luzerne. Ça leur permet de produire de façon plus constante une moyenne de 30 kg de lait par jour. Donc on se trouve actuellement dans le bureau qui centralise toutes les données des robots. C'est ce qui nous a fait pencher pour la partie moderne de la robotisation, c'est-à-dire que c'est plus confort en fait d'avoir accès à toutes les données des vaches. Tout est répertorié ici, de par leur collier. En fait, le robot va nous transmettre les données via cet ordinateur et ce logiciel donc adapté au robot. Ça nous donne précisément chaque jour la quantité totale de lait produit. Également, il nous donne les données de santé des vaches. On va avoir une alerte dès qu'une vache aura une montée de température, dès qu'elle a une montée cellulaire. Ça nous permet de séparer le lait instantanément pour pas qu'il parte dans le circuit alimentaire s'il y a un défaut de qualité ou une maladie quelconque. Et par rapport à la santé de nos vaches, on est réactif tellement plus rapidement que ça nous permet de faire vieillir le troupeau et de garder nos vaches plus longtemps. Donc le robot est accessible par les vaches 24 heures sur 24, qui ne les traira pas systématiquement parce qu'il faut quand même à chaque fois leur laisser du temps pour reproduire du lait. De par son collier avec le répondeur, il reconnaît les données de la vache, donc il lui distribue les kilos de granulés qui lui sont attribués en fonction de sa production laitière. Pendant ce temps-là, elle mange les granulés, elle reste calme. Ensuite, le robot va venir tendre le bras avec les brosses qui vont désinfecter chacun des trayons. Ensuite, il va se guider grâce au laser, il va brancher chaque trayon individuellement. Et c'est ce qui nous a vraiment plu dans les robots, c'est que c'est individualisé, ça permet de ne pas avoir ce phénomène de surtraite et de tirer sur un trayon qui est déjà vide. Ensuite, une fois qu'elle est traite, le bras va ranger les manchons et ensuite va mettre un produit sur le trayon qui permet de faire un film et éviter qu'elle attrape des microbes quand elle va se recoucher dans l'air paillé juste après la sortie. Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Dupuis, chauffeur ramasseur depuis 2010 chez Schreiber. Donc quand nous arrivons chez le producteur, nous allons dans la laiterie. Nous regardons le temps qu'elle est, si la température est bonne, le visuel du lait à l'intérieur. Nous raccordons notre tuyau au tank, nous pompons, nous mettons un échantillon sur le flacon pour échantillonner, pour regarder, contrôler que ce soit le bon producteur. Et une fois que tout ça c'est fait, quand la tournée est faite, nous dépotons à Cléry le Petit, l'usine Schreiber, pour fabriquer yaourt et fromage. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux afin de faire découvrir à tout le monde la conception du lait de A à Z jusqu'à la transformation que vous pourrez visualiser dans le prochain épisode.